Alors, nous allons faire la première étape maintenant qui est le déballage de tous ces équipements, entre autres le switch, le routeur, les caméras, les access points. Et puis après, nous allons aller dans la cave où je vais vous montrer l'état actuel de mon réseau. Et puis, nous allons finir dans mon bureau où je vais vous montrer le design, le nouveau design que je suis en train de mettre en place, qui est un design proche d'un design d'entreprise. Et cela juste pour vous montrer à quoi ressemble un réseau à domicile d'un ingénieur réseau. Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Guy ici avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un projet très intéressant. Je sais que j'ai été un peu slow sur cette chaîne pendant les quelques dernières semaines. C'était parce que j'étais occupé à vouloir finir l'un de mes plus grands projets que j'ai entrepris jusque-là. C'était la construction de ma première et nouvelle maison. Alors, la bonne nouvelle est que là, je viens d'aménager dans la nouvelle maison. Comme vous pouvez voir la cuisine derrière moi, ainsi de suite. C'est vraiment très excitant. J'ai ce microphone pour l'instant parce que la maison, elle est complètement vide. Il n'y a presque rien, il n'y a pas de meubles, ainsi de suite. Alors, au lieu d'avoir les échos que le micro-cravate va produire, je préfère avoir ce micro de studio afin que vous ayez un son qui est assez clair par rapport au vide. Et ça vient avec beaucoup de projets. Ça veut dire que j'ai beaucoup de petites choses à faire dans cette maison. Et je vais partager avec vous la plupart de ces projets-là. Donc, les projets qui ont rapport avec l'informatique, avec l'IT, je vais partager ces projets-là sur KB Trainings comme d'habitude. Et tous les projets qui n'ont rien à voir avec l'informatique, qui sont des projets de sciences, de technologie, de construction, ainsi de suite, je vais les mettre sur ma chaîne personnelle qui est Guy Bissoukou. Plusieurs projets sur l'automation ou soit le smart home, comment rendre votre maison intelligente, comme je suis en train de rendre la mienne intelligente. Je vais tout partager avec vous. Alors, ça va apporter beaucoup d'équipements. Donc, je pourrais finir avec une centaine d'équipements. Alors, c'est pour cela que mon réseau doit être capable de supporter ce genre de trafic-là. Eh bien, l'un des premiers projets, c'est l'installation de mon réseau informatique. Et en termes de réseau informatique, la plupart du temps, du moins ici aux États-Unis, les maisons ont souvent un setup qui est très simple, ou soit un design qui est très simple. Vous avez un modem qui vous a été donné par le fournisseur d'accès Internet. Ce modem-là peut aussi jouer le rôle de routeur et joue en même temps le rôle de access point ou soit de point d'accès pour le Wi-Fi. Alors moi, ce que je vais faire en tant qu'ingénieur informatique, je vais rendre les choses un peu différentes. Je vais rendre les choses un peu élevées. Je vais aller un peu au-delà par rapport aux différents designs que je vois dans plusieurs entreprises. Donc, j'aurai un réseau assez adéquat et assez robuste. Et j'ai pris le soin de mettre les câbles presque partout. C'est l'un des avantages de faire construire une maison. Ça veut dire que vous avez le choix là de mettre vos préférences. Vous avez le choix de mettre les câbles partout où vous voulez. J'ai voulu assez que tout ce qui peut être câblé soit câblé. Donc, dans chaque pièce de cette maison, il y a des câbles pour connecter des équipements informatiques. Comme ça va au moins enlever beaucoup plus de charges par rapport au point d'accès que je vais mettre. Et aussi, ça va rendre les équipements là qui sont câblés beaucoup plus rapides. Comme vous le savez, le Wi-Fi, c'est bien, mais lorsque vous pouvez connecter quelque chose physiquement, c'est toujours mieux de le faire. Et aussi, la maison, elle est assez grande. Elle a presque 4800 square feet, qui est en moyenne l'équivalent de 450 mètres carrés. Alors, je ne vais pas avoir un seul équipement qui va jouer le rôle de point d'accès. Je vais en avoir 3. J'aurai la maison en 3 niveaux, j'aurai un équipement au premier niveau et j'aurai un équipement au niveau principal qui est le rez-de-chaussée. J'aurai un autre équipement au niveau de la cave. Donc, j'aurai 3 access points qui vont bien couvrir toute la maison. Il y a 10 caméras autour de la maison vers l'extérieur pour couvrir toute la maison 360 degrés. Et il y a aussi des caméras qui regardent vers toutes les zones d'entrée. Alors, dans cette vidéo, c'est la première vidéo. Il y aura une suite de vidéos. Et dans la première, nous allons juste faire le déballage de tous les équipements que je viens d'acheter sur Amazon qui viennent de m'être délivrés. Je n'avais presque rien fait jusque-là parce que j'attendais que la compagnie que mon fournisseur d'accès Internet puisse venir connecter Internet. Alors, un technicien a été passé, il a fait l'essentiel. Donc maintenant, je suis connecté et je suis capable de vous montrer. Alors, je vais vous montrer les designs, comment j'ai placé tous les VLAN, comment je vais configurer le switch et je vais aussi vous montrer le tout jusqu'à l'installation des caméras, à l'installation des access points. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Si vous avez des commentaires ou des réactions, ainsi de suite, laissez-les en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné sur KB Trainings, je partage souvent ce genre de projet sur les réseaux informatiques, le web, la programmation, ainsi de suite. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Alors, nous allons faire la première étape maintenant qui est le déballage de tous ces équipements, entre autres le switch, le routeur, les caméras, les access points et aussi le patch panel et tous les câbles, ainsi de suite. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le câblage. Donc, je vais vraiment
tout filmer pour partager avec vous. Et puis après, nous allons aller dans la cave où je vais vous montrer l'état actuel de mon réseau. Et puis, nous allons finir dans mon bureau où je vais vous montrer le design, le nouveau design que je suis en train de mettre en place, qui est un design proche d'un design d'entreprise, mais qui va me rassurer que j'aurai une bonne connexion partout et que je serai bien couvert à grande vitesse dans tous mes équipements. Voilà, comme promis, après le déballage, nous allons dans la cave pour vous montrer le setup que j'ai actuellement. Il est très provisoire, juste le temps pour moi d'installer les nouveaux équipements. Pour l'instant, vous allez voir que le point d'accès se trouve dans la cave. J'ai un problème de signal dans les chambres qui sont très éloignées de la cave. C'est pour cela que je dois installer les access points. Mais avant, je vais vous montrer ce rack que vous avez peut-être déjà vu. C'est là où se trouvent mes serveurs de mon data center. Je ne l'ai pas encore installé, mais je vais l'installer dans quelques jours. Je pourrai partager cela avec vous aussi. Et là, nous sommes dans la pièce où se trouvent les différents câbles. Comme vous pouvez les voir, tous les câbles qui vont vers les caméras, qui vont vers les chambres et vers les points d'accès. Alors, c'est ici que nous allons installer le rack ou le 9U rack que nous avons acheté. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer cela. Et puis, tous ces câbles vont être connectés au patch panel. Et là, c'est le FortiGate qui est mon firewall ou mon pare-feu par défaut que vous connaissez déjà puisque j'avais fait une vidéo là-dessus. Et puis, il est connecté au modem par lequel, ça c'est le modem par lequel l'Internet entre. Et le modem, après avoir passé par le FortiGate, ça va vers le access point qui distribue le Wi-Fi dans la maison pour l'instant. Alors, c'est sur ça que nous allons travailler et nous allons rendre ça professionnel. Alors maintenant, je vais vous montrer les détails. En fait, ce n'est pas très détaillé, mais quand même, ça vous donne une idée sur le design que je suis en train de vouloir installer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a l'Internet qui est délivré par un fournisseur d'accès Internet. C'est un Internet câblé. Donc, j'utilise un modem de câble ou un modem câblé pour transformer le signal vers le Ethernet ou soit celui qui est utilisable dans mon réseau. Et j'utilise le Fortinet. Il va toujours être mon routeur principal. C'est lui qui va être connecté directement au modem. Et cette topologie que je suis en train de vous montrer ou ce design ne va pas en détail au niveau physique. Donc, je ne vous montre pas tous les équipements physiques tels qu'ils sont configurés. Par exemple, au niveau du FortiGate, en allant vers le switch, ça ne va pas directement au switch, ça passe par le patch panel, ainsi de suite. Mais je n'ai pas besoin de mettre tout cela. Ça, c'est juste un diagramme qui donne l'idée de ce que je suis en train de vouloir implémenter. Mais dans les vidéos, je vais vous donner les détails sur les différentes connexions physiques, les vidéos qui vont suivre. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau du FortiGate, le trafic va être séparé en plusieurs VLAN. J'aurai 6 VLAN au total. J'en ai cité 5 ici, comme vous pouvez les voir. Les 6 VLAN, c'est plus pour des raisons de sécurité. Surtout que j'aurai plus
d'équipements en termes d'intelligence ou de smart home ou de automation pour la maison. Ces équipements-là doivent être dans leur propre VLAN pour des raisons de sécurité. Si jamais ils sont attaqués ou quoi que ce soit, ils ne vont pas communiquer avec le reste d'équipements que j'ai dans mon réseau. Alors, je vais parler d'abord de ces 5 premiers VLAN. Il y aura le IoT 1, IoT 2, Guest VLAN, Main VLAN et Lab VLAN. Alors, s'il faut que je parle d'abord des VLAN et ce que ça contient, le IoT 1, qui est le VLAN en jaune, va contenir tous les équipements intelligents que je possède qui n'ont pas besoin d'un accès interne. Donc, ce sont des équipements comme des ampoules intelligentes, comme des switches, comme les sonneries intelligentes à la porte ou soit le thermostat pour la température. Ces équipements n'ont pas besoin d'un accès dans mon réseau interne. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à Internet. Alors, je vais leur donner accès à Internet directement. Alors, ils n'auront aucun accès à mon réseau interne. C'est une très bonne chose et ils ne vont jamais avoir accès entre eux. Donc, ils ne vont pas se voir entre eux. Ils auront juste une route directe vers l'Internet. Alors, le prochain VLAN, c'est le VLAN IoT 20. Le IoT 20, je l'ai placé pour des équipements intelligents, mais qui ont besoin d'un certain accès en interne, comme la télévision, en fait les télévisions, ou comme le réfrigérateur qui est intelligent, ou soit les jeux vidéo, ainsi de suite. Ce sont des équipements auxquels j'aimerais accéder en interne, donc des équipements qui ont besoin d'un accès interne. Donc, ils auront accès à Internet. Ils auront aussi un certain accès, bien que limité, en interne vers les autres équipements qui sont à l'intérieur du réseau. Par exemple, avec la télévision intelligente, si je veux stream ou soit lancer les images de mon téléphone vers la télévision, ça ne passe pas vers l'Internet, ça part directement de mon téléphone à la télévision. Donc, j'ai besoin que le téléphone et la télévision puissent se voir en réseau. Ça, c'est le IoT 2 qui est le VLAN 20. Il y a aussi le Guest VLAN qui est le VLAN des guests ou des invités. C'est un VLAN qui va être protégé mais légèrement parce que quand quelqu'un vient chez toi, il veut se connecter au Wi-Fi, tu ne vas pas lui donner un mot de passe de 16 caractères composé des caractères spéciaux et des symboles, ainsi de suite. Je peux mettre un mot de passe très simple pour mes invités qui viennent chez moi, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement accéder à Internet. Je peux réserver peut-être 5 mégabits par seconde juste pour les invités ou le guest VLAN. Et tout ça, je vais le faire au niveau du FortiGate et je vais vous montrer ça. Et le prochain VLAN, c'est le Main VLAN. Le Main VLAN, c'est le VLAN principal. C'est celui qui contient tous les éléments importants qui doivent communiquer entre eux et vers l'Internet. Et c'est là que j'ai mon workstation ou soit mon ordinateur de bureau parce que je travaille à partir de la maison ou n'importe quel autre ordinateur sur lequel je travaille à temps plein. Celui-là va être dans le Main VLAN. Les caméras vont être dans le Main VLAN. Les caméras, je vais vous montrer comment je vais installer mon système de caméra qui aura son propre disque ou son serveur d'enregistrement local. Ce serveur-là va être dans le Main VLAN. Et aussi les téléphones, les smartphones, ainsi de suite, vont être dans le Main VLAN parce que je n'ai pas besoin de les séquestrer quelque part d'autre. Alors, les autres VLAN qui vont rester, nous allons parler du VLAN 75 qui est le VLAN qui va aller vers mon data center ou soit mon lab, là où je possède mes serveurs, ainsi de suite. Ce n'est pas encore installé pour l'instant, mais il y aura un VLAN particulier qui va y aller, qui viendra directement du switch. Et puis, il y aura aussi un autre réseau qui ne sera pas tagué, donc il n'aura pas de VLAN qui va quitter le FortiGate vers le switch. C'est le seul réseau qui n'aura pas de tag, c'est celui-ci, le réseau gris qui va aller vers le data center. J'ai les câbles dans toutes les chambres, j'ai les câbles dans toutes les pièces. C'est pour cela que j'ai eu un switch de 24 ports. Alors, tous les équipements ne seront pas câblés. Il y a des équipements qui seront connectés sans fil. Comme là, vous pouvez voir que le VLAN 15, j'ai mis ici que ça peut aussi se connecter sans fil, ou la plupart du temps d'ailleurs, ça va se connecter sans fil. Et ici, nous avons des points d'accès. Les points d'accès, eux, seront connectés à partir des câbles et ils vont être connectés au switch. Et leur SSID ou soit leur réseau qu'ils vont propager vont être segmentés aussi en différents VLAN selon les VLAN que nous avons ici. Donc, il y a des équipements qui seront connectés au point d'accès et il y a des équipements qui seront connectés au switch directement, mais toujours dans leur VLAN respectif. Alors, les points d'accès et les caméras vont directement être connectés au switch parce que le switch contient le PoE qui permet de démarrer ces caméras à distance. Alors, c'est une très bonne caractéristique de ce switch. Les équipements qui sont ici dans le VLAN 25, ils peuvent aussi accéder à partir des points d'accès. Ils peuvent accéder au réseau sans fil. Et les équipements qui sont dans le Main VLAN, qui est mon réseau principal, vont aussi accéder au point d'accès, ainsi que les invités.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Si vous avez un commentaire ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de laisser cela en commentaire. Il y a beaucoup de vidéos que je vais créer sur chacun des équipements. Quand je vais les installer, quand je vais les configurer, je vais créer une vidéo là-dessus pour partager cela avec vous. Alors, si vous aimez ceci, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Et aussi, si vous ne comprenez rien de ceci, ou soit si vous voulez apprendre le CCNA ou si vous voulez lancer votre carrière en informatique et devenir aussi ingénieur en réseau informatique, joignez mon cours de CCNA 200-301 que je donne sur kbtrainings.com. Le lien est dans la description. Merci, je m'appelle Guy, portez-vous bien et bye.